Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Duel Patrice Talon, Lionel Zissou en 2021 comme réplique du second tour de la présidentielle de 2016 entre les deux hommes. L'affiche envisagée depuis peu par nombre d'analystes tient désormais, mesdames, messieurs, de l'imaginaire. Du moins, regard du verdict du tribunal de première instance de Cotonou au sujet de l'affaire dite faux et usage de faux et de dépassement de fonds de campagne ayant éclaboussé l'ancien Premier ministre de Boni-Yayi, alors candidat. Lionel Zissou est déclaré le 2 août dernier inéligible aux élections en République du Bénin pour 5 ans et vient ainsi allonger la liste des figures de proue de l'opposition en difficulté avec la justice et contrainte pour le grand nombre à l'exil. Et rien n'augure d'un retour aux bécailles de sitôt. En tout cas, par le dernier arrêté interministériel visant les personnes dites recherchées par la justice. Ennui judiciaire pour les potentiels candidats de l'opposition au Bénin. Des prémices d'une présidentielle exclusive en 2021. Le sujet au menu de votre émission débat du jour, mesdames, messieurs. Mais avant, la une des journaux. Quand on vient maintenant pour nous aider à scruter ce qui fait l'actualité ce jour-ci. Déjà en position, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour eux, qu'est-ce que nos confrères proposent d'intéressant ce jour? La sortie du président Nicéphore Dieudonné Soglo, lui qui s'est appesanti beaucoup plus sur la levée du siège au domicile de Thomas Boni-Yayi. Sur ce plateau, hier, nous avons évoqué le cas du drame survenu sur le lac Aïmé dans la région de Bopa. La promptitude du gouvernement est à saluer. 3 ministres ont été dépêchés donc, au chevet des rescapés également pour prendre langue avec les autorités communales. Ça a été donc fait et il faut donc reconnaître cela à sa juste valeur. Sans oublier que la recherche de la paix continue donc de préoccuper certains acteurs politiques. Ils ont également donné de la voix et donc ces voix ont été portées par la presse ce matin. Intéressant. Nous allons démarrer avec le journal L'Actu Express qui écrit donc en titre Nicéphore Soglo sur l'ensemble de la crise socio-politique au Bénin, l'enlisement du moins de la crise politique au Bénin. Il ne faut pas tenter le diable et ouvrir le boulevard de la guerre civile, généralisation de la misère au Bénin, de pseudo-performances pour voiler les incompétences notoires, s'interroge le journal, et puis vie des partis politiques, entrepreneuriat et leadership, la jeunesse du Mouel aguerri, des rudiments pour l'auto-emploi, des préceptes pour mieux s'affirmer en société et puis hors du Bénin, lutte contre le terrorisme et la crise migratoire. Le général Sekouba Konaté reçu en grande pompe à Benghazi, l'Afrique en marche. Après la levée du siège au domicile de Boni-Yayi, l'appel de Soglo à la jeunesse d'Afrique et du Bénin pour saisir l'étendard de la vaillance. Kérékou, Amoussou, Yves Lavonou en ont eu pour leur compte. Crise électorale, Talon, seul maître à bord, mais embourbé dans d'énormes difficultés. 100 jours déjà après les législatives. Affaire détournement, dépassement de fonds. Lionel Zissou dans le viseur de la criette, s'interroge le journal. En tout cas, les Camétons et Babalola sont des indicateurs. Approvisionnement des ministères en carburant dans le secteur privé, la mort définitive de la Sonacop en vue et puis drame de Bopa. Le gouvernement opte pour la réglementation du transport fluvial. Le confrère de la matinée, Fédération béninoise de football, recrutement d'un directeur technique national, Mathurin Deschacus et son comité exécutif sur la bonne voie. Ce n'est plus qu'une affaire de jour. Pourquoi la DTN est primordiale pour le sport? C'est à donc lire dans les colonnes du journal. Le nouvel observateur politique, société, le message de Nicéphore Dieudonné Soglo à la jeunesse béninoise. Démission tous azimuts des députés de la 8e législature, malaise ou stratégie politique, coup de théâtre à la CPI, Fatou Bensouda s'en va, voici des raisons. Le pays émergent
délivrance de certificat de conformité à l'UDBN à la DUD et condamnation de Lionel Zinsou. L'USL dénonce cette mesure autoritaire de Patrice Talon qui vise à l'exclusion des opposants. Aucun dialogue crédible n'est possible sans les 4 formations USL, FCBE, PCB et Renaissance du Bénin qui incarnent la vraie opposition selon le journal. Assignation en résidence surveillée de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, fait de troublantes révélations sur la pomme de discorde entre Yahi et Talon, l'événement précis. L'ancien député FCBE, Nourenou Atchadé, invité sous l'arbre à palabre au siège de l'événement précis. Talon ne veut pas dialoguer. Matin libre, délivrance de certificat de conformité. À quand finalement le tour de FCBE, USL et PCB Bénin? Pourquoi Talon en veut à Yahi selon Soglo? Et puis, avec ce journal de bonnes nouvelles quand même, circuit ITF du Zimbabwe, Sylvestre Monou accède au second tour. Et c'est encore avec cette note d'espoir que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin, Joël Etonji. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, la sortie de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, une adresse à toute la jeunesse, mais qui fait passer en revue cette journée ou ces jours d'épreuve de l'ancien président Thomas Boni Yahi et ce que d'aucuns appelaient le différend entre lui et Patrice Talon. Oui, nous n'allons donc pas reprendre forcément les propos du président Nicéphore Dieudonné Soglo ici. Toujours est-il qu'avec le journal que vous avez cité comme exemple, parce que beaucoup d'autres canards sont revenus là-dessus, un peu comme Matin Libre qui, donc, selon Soglo, a donné les raisons. Eh bien, Kérékou, Amoussou, Idi, Vlavonou, tout le monde a eu donc pour son compte dans cette sortie du président Nicéphore Dieudonné Soglo un test suffisamment long, mais qui renseigne à suffisance sur ces griefs par rapport à la situation politique que traverse le Bénin depuis bien des décennies. Ce n'est pas seulement sur la gouvernance Talon que le président Soglo a des récriminations. Il pense que le Bénin aurait pu faire mieux depuis qu'il a laissé donc la présidence à Mathieu Kérékou, en passant par Boni Yahi aujourd'hui, à Patrice Talon. Bref, il a pensé que la jeunesse, fer de lance donc de la démocratie, doit pouvoir donc se prendre en charge et faire preuve donc d'une certaine bravoure afin donc de sauver son destin, si tant est qu'on peut parler ainsi, parce que tout à l'heure, nous avons parlé du drame de Bopa, mais c'est aussi des situations que la plupart des jeunes Africains vivent dans la Méditerranée. Eh bien, lorsque vous voulez donc avoir un bon destin, ce n'est pas à l'étranger, c'est beaucoup plus chez vous, mais il faut travailler à asseoir les bases donc, de ce destin serein. Donc, ça passe par le respect des principes démocratiques, ça passe par la bonne gouvernance, ça passe par la lutte contre la corruption. Et donc, la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir résister. Le journal décrit, saisir l'étendard de la vaillance. Donc il faut être vaillant, il faut être résistant donc pour contrer les velléités de ces gouvernants qui pensent que seul leur bien-être vaut plus. Mais est-ce que véritablement la jeunesse africaine est préparée à cet élan, à cet appel patriotique? C'est là la grosse interrogation. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a parlé, il a laissé un texte que moi j'appelle ici un mémoire. Chacun doit pouvoir le lire et s'approprier du contenu. Oui, que je viens maintenant. C'est l'exercice que déjà les confrères ont fait ce matin. Et nous restons toujours avec l'Afrique en marche qui revient sur le drame de Bopa. C'est arrivé. Les autorités ont commencé à jouer leur partition, descendre sur les lieux, soutien aux familles éplorées. Mais au-delà, l'Afrique en marche nous rapporte maintenant que le gouvernement opte désormais pour la réglementation du transport fluvial. C'est quand même curieux que ce soit maintenant qu'on fasse ce genre d'annonce. Le transport fluvial, lorsqu'on sait très bien le nombre de fleuves, par exemple, qui entourent ne serait-ce que la capitale économique du Bénin, cela ne devrait quand même pas ne pas recevoir l'attention des autorités et qu'aujourd'hui, on nous annonce la réglementation du transport fluvial. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux tard que jamais. Il y avait eu, avant le lac Aïbé, il y avait eu d'autres drames sur des fleuves. La léthargie du gouvernement a été dénoncée. Aujourd'hui, c'est prompt. On a eu leur réaction. C'est à saluer.
des mesures, même si c'est annoncé aujourd'hui, il faut que cela se traduise en actes, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui qui sont ralliées par les cours d'eau. Donc de ce point de vue, ce n'est pas seulement le lac Aimé qui sert donc de couloir de transport pour allier aujourd'hui Porto Novo. Certains commerçants ou commerçantes peuvent utiliser les barques pour donc passer de Porto Novo à Dantokpa et vice-versa. Au niveau des Ganviers, Soava et autres, c'est la même chose comme moyen de déplacement. Lorsque vous allez un peu vers les localités comme Guézin et autres, vers Ouida jusqu'à rallier Commerce, c'est la même chose. Donc à partir de cet instant, les populations sont suffisamment exposées. Si le gouvernement prévoit dans son budget 2020 d'apporter donc une solution à ce moyen de déplacement, c'est bien, mais il faut que véritablement cela soit, parce que c'est trop des villes de perdus, nous l'avons toujours dit sur ce plateau, même si c'est un seul citoyen qui meurt, c'est un pan du développement de la nation qui prend ainsi un coup. Ah oui, une vie, ça coûte plus qu'une éternité. Quand je viens maintenant, nous restons avec l'Afrique en marche qui revient sur notre situation qui pour nos confrères est préoccupante, et cela l'est. Alors, approvisionnement des ministères en carburant dans le privé. La mort définitive de la Sonacop en vue. Patrimoine national tout de même, la Sonacop. Bon, si vous voulez qu'on en parle, Sonacop peut-être l'avant-dernière ou peut-être la dernière des sociétés d'État, Sonapra, Coteb, tout ça c'est déjà du passé. Donc, tout dernièrement, la Soneb également devrait tomber dans l'escarcelle privé. Donc, de ce point de vue, n'attendez pas que ce soit seulement le secteur pétrolier qui échappe donc à cette nouvelle façon de gouverner. Et donc, désormais, je crois qu'on a déjà évoqué ce sujet-là une fois sur ce plateau. Il paraît que c'est Jéhovah désormais qui fournit donc du courant et du carburant à l'État et donc au ministère. Et donc les fonctionnaires, c'est quand même curieux qu'on continue donc de donner des tickets valeurs estampillés Sonacop à des fonctionnaires d'État, alors qu'on sait très bien que la structure ne dispose donc plus de carburant. De toutes les façons, je vous l'ai dit, c'est clair, le journal l'a rapporté. Et tout le monde sait désormais qu'il y a beaucoup de ministères, beaucoup de fonctionnaires qui aujourd'hui disposent également des tickets valeurs de cette nouvelle société qui pousse un peu partout sur le territoire national aujourd'hui comme du champion. Et donc de ce point de vue, la Sonacop, oui, tous ces travailleurs aujourd'hui, ces pères de famille doivent commencer par donc se préparer à vivre le même sort que les douaniers radiés, que les agents des ministères de l'Agriculture entre-temps licenciés, que ces agents de Coteb ou de Sonapra qui ont été congédiés et vont prier pour peut-être disposer de 3 mois ou 9 mois au maximum de salaire qui t'a assouvi leur soif. Merci, Koyovi. Maintenant, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité à la une des journaux. Demain, à notre rendez-vous immanquable. À demain.